produits terminés. J'en ai terminé une bonne quantité, là, 14 ou 15. Puis j'en ai d'autres qui vont se terminer bientôt, là, puis à chaque fois que j'arrive à la fin d'un produit, je me dis, OK, là, je vais faire mon vidéo des produits terminés. Mais là, j'en vois un autre qui va bientôt se terminer. Fait que là, je repousse tout le temps le moment, mais je me dis que là, il serait peut-être temps, là, que j'arrête de toujours repousser le moment que je vais tourner cette vidéo-là, parce qu'à un moment donné, il va y avoir bien trop de produits, là. C'est sûr que j'en finis assez régulièrement. Ouais, quand même assez régulièrement, je pourrais dire ça comme ça. Donc, c'est ça, je vais commencer tout de suite avec le premier produit que j'ai terminé. Donc, je vais commencer avec les produits style maquillage, là. Donc, la première chose, c'est, il n'est pas vraiment terminé, lui, là, mais c'est de Rocket Volume Express de Maybelline. C'est celui qui est non waterproof, ok? Je l'ai vraiment, vraiment pas aimé. Il faisait tout, je sais pas, il collait tous mes cils ensemble, full liquide, là, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si le petit truc de plastique dans quoi la brosse passe, il était brisé ou quoi, là, mais je l'ai vraiment pas aimé. Puis ceux qui me disent qu'ils aiment le de Rocket de Maybelline, souvent ils prennent la version waterproof, là. Donc, je sais pas si c'est vraiment différent de celui-là, là, mais celui-là, je l'aimais vraiment pas. Puis, de toute façon, moi, les versions waterproof, souvent, ça me brûle les yeux, là, j'aime vraiment pas ça. Donc, c'est clair que je ne rachèterai jamais ce mascara-là. Ensuite, le deuxième produit de maquillage comme ça, c'est un autre style de mascara, c'est de Cargo, Lash Activator. J'avais reçu ça dans une top box. Puis c'est supposé comme allonger les cils et les rendre plus forts en même temps de faire ton mascara, sauf que ça me brûlait vraiment les yeux aussi, là, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Là. Je sais pas si c'est à cause que je porte des lentilles ou je sais pas si j'ai les yeux tellement sensibles, mais ça me semble d'habitude non, là. Mais ça faisait vraiment pas, puis ça me faisait vraiment mal aux yeux. Donc ensuite de ça, j'ai deux produits pour le visage Non, c'est pas vrai, trois produits pour le visage. Je vais commencer tout d'abord, c'est de Avène. C'est un lait démaquillant douceur que j'avais reçu en échantillon, comme cela. Dans le fond, je l'ai pas terminé au complet parce que ça faisait pas ma peau. Je trouve que c'était comme trop riche, trop gras, là. C'était pas bon pour ma peau mixte grasse, donc j'ai juste simplement arrêté de l'utiliser. Puis ensuite, encore de Avène. Ça, c'est pas que je l'ai... Ben, encore une fois, je l'ai pas vraiment terminé. J'ai plusieurs produits comme ça, je me suis débarrassée parce que c'était plus bon, là. C'est de Avène, c'est un gommage doux purifiant. Si vous voyez bien. En tout cas, puis je l'aimais bien, sauf que j'ai utilisé d'autres exfoliants que j'aimais mieux encore que lui, dont celui de Vichy Normaderm, puis un de Michael Todd, là, au charcoal. Jojoba Charcoal. Ok, dites-le, là, vous allez voir, c'est pas facile à dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que je l'aimais bien, il était super doux, mais je trouve qu'il était pas assez exfoliant pour mon type de peau, là, parce que j'ai vraiment le nez gras avec des points noirs, puis j'ai vraiment besoin d'un bon exfoliant, là. Je trouve que sinon, ça unifie pas assez bien mon nez en particulier. Il a besoin vraiment d'un très bon exfoliant, plus fort que celui-là. Et finalement, mon troisième produit pour le visage que j'ai terminé, c'était un échantillon de Biotherm Aquasource Deep Serum. C'est un concentré hydratation profonde et lumière. Donc moi, cet hiver, de façon générale, j'ai la peau mixte à grasse, ok? Sauf que pendant l'hiver, je viens du visage au niveau des joues qui tiraille un peu, qui met la peau un peu déshydratée, puis au niveau du front aussi, puis je savais pas trop quoi utiliser pour pas que ma peau devienne plus grasse qu'elle pouvait l'être, mais je voulais aussi hydrater justement mes joues puis mon front. Donc j'ai essayé ce petit échantillon-là, j'ai été vraiment surprise, c'était parfait, là, je l'utilisais juste la nuit. Puis ça hydratait très bien mon visage, je me réveillais le lendemain matin parce que j'ai comme un poil, ça gosse. Là. En tout cas, puis je me suis réveillée le lendemain matin, puis je me réveillais le lendemain matin, puis ma peau était vraiment pas plus grasse là, qu'il fallait, puis je me trouvais avec ma peau vraiment hydratée, c'était vraiment un bon sérum, là. Mais ça, je me suis jamais racheté les gros formats, là. Le petit échantillon c'était correct, puis après ça, l'été s'en venait tout, donc j'avais vraiment besoin, peut-être pas besoin d'autant d'hydratation dans le fond. Donc ensuite de ça, j'ai deux produits pour le corps. Le premier produit, c'est un jet de douche Dans un jardin. Puis c'est dans la collection Jardin du Monde, puis c'est celui à l'orange de la Floride. C'est un gel moussant. Ok, je prends comme gel de douche, on s'entend. Puis c'est ça, il sent vraiment bon, là. Il sent vraiment bon l'orange. C'est super vivifiant le matin. La seule affaire, c'est qu'il est vraiment liquide, là. Donc c'est ça, t'as vraiment besoin d'une éponge là, de douche, là, une moumoute, là, pour mettre ça dessus pour que ça mousse comme il faut puis que tu le perdes pas tout. Là. Mais sinon, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas super hydratant non plus si vous êtes du type peau vraiment sèche, quelque chose
allez pas chercher ça, allez chercher plus un lait qu'un gel, parce que ça, c'est vraiment pas hydratant. Puis, mon deuxième produit pour le corps, c'est un exfoliant de la marque Soap and Glory. C'est The Scrub of Your Life. Comme cela. Donc, c'est un exfoliant que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il exfoliait très bien. Tu sais, comme je vous disais, j'ai pas vraiment tendance à avoir la peau sèche, donc pas vraiment de peau morte non plus beaucoup sur mon corps. Mais c'est quand même important de faire un bon exfoliant justement pour enlever la peau morte, même s'il n'est pas vraiment mort. En tout cas, pour enlever la couche là qui meurt pareil sur le dessus de notre peau. C'est juste que moi, les peaux mortes, on les voit pas vraiment parce que j'ai pas vraiment la peau sèche. Mais c'est important de l'utiliser. Puis j'utilisais surtout sur mes jambes là, avant de me raser. Non, environ une fois par semaine là, que j'utilisais sur mes jambes. Je dis pas que je me rase juste une fois par semaine, là, mais ça, j'utilisais juste une fois par semaine. Faut pas trop abuser non plus. Là. Puis c'était juste parfait. Là. C'était juste parfait. J'ai rien d'autre à dire que ça. Là. Après ça, en me rasant, là, ça glissait super bien avec le rasoir. Puis tout, là, c'était vraiment merveilleux. Donc ensuite de ça, c'est deux produits pour les cheveux. Le premier produit, c'est de BioSilk, Silk Therapy. C'est comme une huile à base de soie pour les cheveux, que j'ai eu un petit échantillon ici. Puis c'est ça, dans le fond, ça, j'utilisais ça, je mettais ça sur mes pointes avant de me les sécher. Puis ça rendait vraiment mes cheveux doux, là, c'est complètement fou. Sauf que là, je l'ai fini, j'en ai pas racheté. En ce moment, je vais utiliser celle de Chi, là, parce que j'avais une autre bouteille environ grosse comme ça que je veux passer. Puis ça en prend tellement pas beaucoup, c'est quand même vraiment long à passer, là, puis à utiliser. Là. Je dis pas peut-être que si j'avais les cheveux plus épais, je n'aurais plus utilisé, mais sur mes cheveux quand même minces, là, ça m'a duré vraiment longtemps, là, ce petit échantillon-là. Puis le deuxième produit que j'ai terminé, c'est de KMS California, le Hair Play. Dans le fond, c'est un shampoing sec, là. Comme cela. Puis je l'ai vraiment aimé. C'est un de mes coups de cœur parmi tous ceux que j'ai essayé. Il faisait vraiment pas. Il laissait pas de poudre blanche dans les cheveux de 1. De 2, il sentait bon, je trouve, en tout cas. Puis de 3, ben, il absorbait vraiment le gras dans mes cheveux là, sans laisser d'effet collant. C'était vraiment naturel. Donc pour ça, je l'ai vraiment aimé. Sauf que là, je me suis acheté celui de Baptiste qui est moins cher que lui, puis qu'il est aussi bon à mon avis, là, même qu'il sent meilleur que ça, je trouve. Donc ensuite de ça, c'est comme un peu mes produits d'hygiène, si je peux dire comme ça. La première chose, c'est un gel à raser, gel à raser de Skintimate pour peau sèche. Comme je vous disais, j'ai pas vraiment la peau sèche, sauf que pour mes gels à raser, mes crèmes à raser, puis tout ça, je prends souvent les produits pour peau sèche, là, justement pour éviter que ça assèche mes jambes quand je me rase. Donc c'est ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'aime mieux le Skintimate comme ça que les Satin Care à mon avis. Je sais pas pourquoi. Là. Je trouve que celui-là, il dure vraiment plus longtemps. Puis je trouve qu'il rend ma peau plus douce après m'être rasée. Puis ensuite de ça, j'ai de la pâte à dents, là, la Crest 3D White, que tout le monde connaît. Je l'aime beaucoup, là, parce qu'elle est vraiment rafraîchissante, tout ça. Puis, je pense qu'elle blanchit un peu les dents. En tout cas, ça reste à prouver, là. Mais je ne l'ai pas racheté, là, parce que quand elle n'est pas spéciale, je la trouve chère, là. Puis c'est quand même de la pâte à dents, là, je veux dire, de la pâte à dents un peu moins chère. Ça fonctionne très bien aussi, à mon avis. Mais c'est encore de la Crest, là. Je pense que c'est Crest Complete, là, quelque chose comme ça. Donc, ça va vraiment... ça va aussi bien pour me brosser les dents que ça, là. Donc, pour terminer, c'est mes produits style odeur. J'ai 2 chandelles puis un Wallflower. Donc, la première chose, c'est un Wallflower du Bath Body Works. Puis lui, si je me rappelle, j'essaie de me rappeler. J'essaie de me rappeler c'était quoi l'odeur. Ah oui, c'est pas de senteur, évidemment, là, celui qu'on connaît tous. Un classique du Bath Body Works. Puis là, je vous le montre, mais il n'y a rien, il n'y a plus de jus, rien dedans, fait que ça ne dit pas grand-chose. Mais ouais, j'aime vraiment cette odeur-là. Là. Puis ce que je fais, c'est que je laisse le Wallflower dans la pièce où il y a la litière de mon chat, là, donc ça camoufle un peu l'odeur. Et ensuite, j'ai 2 chandelles. Donc la première, c'est Peach Bellini, toujours du Bath Body Works, celle à 3 wicks. J'achète tout le temps juste les grosses, là. C'est vraiment rare que je vais acheter les petites. Donc ça, ben, c'est un classique, là. Ça sent la pêche. Puis ma deuxième chandelle, c'est Watermelon Lemonade. Je dois vous avouer que... Ok, je vais vous la montrer, là. J'aimais l'odeur, mais personnellement, je trouvais que en arrière, il y avait comme une odeur de plastique, là, de chimique vraiment intense, puis ça m'énervait. Donc, je la faisais pas brûler longtemps d'habitude parce que, je sais pas, il y avait vraiment une odeur qui m'agaçait dans cette odeur-là. Là, ça faisait un peu chimique. Donc voilà, c'est ce qui complète mes produits terminés numéro... C'est-tu mon deuxième ou mon troisième? Je me rappelle même plus. Hey, je suis bonne, hein? Ouais, en tout cas, je pense que c'est mon numéro 3.
Ouais, je pense que c'est mon numéro 3. Mes produits terminés numéro 3. En tout cas, hey, aïe, la fille est pas mêlée. Mais ouais, c'est ça. Là. Je suis pas allée vérifier avant sur ma chaîne comment je l'avais fait déjà. Donc, c'est cela. Puis, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime vraiment ça, ces vidéos-là, parce que ça me permet de me faire une idée sur les produits là, avant de les acheter. Des revues honnêtes. Donc, c'est ça. Puis, j'espère que, comme je vous dis, ça vous a plu. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!